Bataille pire entre Gary Coney et Leslie Voltaire. Compatriote moi yo. Jodi an là, deux coq yo te rencontré. M'pa caché di ou gen cause qui parler. M'pa konn ki c'est pour coq qui pi filé. M'pa konn ki yes nan nèg sa yo k'ap gen bataille là. Et bien jodi an là, coq yo te rencontré. En pile cause parler, s'il vous plaît moi. Fanatique fidèle yo. Partagez vidéo ça. Ou ta remen changement pour Haïti. Ou ta remen retourner la caillou. L'important pour tendre ça te dire dans rencontre ça jodi an là. Bagala mangomen. M'pa konn si c'est pont Gary Coney pi filé. M'pa konn si c'est pont Leslie Voltaire qui pi filé. Mais seulement deux coq yo dans bataille et jodi an là ou te rencontré. Bataille là mangomen. Avant qu'il me salue parce que faut me saluer, fait pas mouiller, faut me saluer avant pour attendre l'obé là. Qui j'y mais c'est conforme, merci parce qu'on like, merci parce qu'on abonne, merci parce qu'on partage vidéo nous, permettre plus pour nous contenu nous. Continuez faire ça pour travailler là qu'à avancer parce que c'est celle comme ça qui aider nous à travailler là. Abonnez, like, partagez le bail plus monde. Les comme ça ou aider nous ou aider moun informer tout. Vous comprenez que ba yo pas connaît plus qu'on partage vidéo à yo vinn connaître. Est-ce que vous comprenez la compatriote moi yo? Pas hésiter faire ça. Jeudi c'est 9 novembre 2024. Moi vraiment content rentrer la Carola pour notre vidéo. Mes amis ou même qui t'a gagné une information ou t'a gagné un message ou voulez faire passer ou t'a gagné une vidéo côté agent immigration policier a maltraité haïtien en République dominicaine ou t'a gagné genre de image ça ou vidéo ça yo pas hésiter voyer ba nous dans numéro ça ou là. OK, numéro ça lien WhatsApp sous lui ou ka voyer audio ou ka écrit ou ka voyer image vidéo parler. Vous entendez? Parler. OK? Et bien normalement compatriote moi yo pas hésiter faire ça pour nous ka aider me faire travail là. Kokyo dès kokyo te rencontré jodi là. On a attendé. Comment bataille là te non. Aïe aïe aïe. On a attendé avec. Monsieur le ministre de la Défense, Mesdames, Messieurs les représentants du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les conseillers électoraux, Mesdames, Messieurs les signataires de l'accord du 3 avril 2024, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames, Messieurs, distingués invités, chers compatriotes, c'est avec un profond sens de responsabilité et de conviction que je m'adresse à vous aujourd'hui, en ce moment crucial pour notre avenir démocratique. Nous sommes réunis ici dans le cadre d'une journée d'échange dédiée à un chantier majeur de la transition, le processus référendaire et électoral qui s'annonce. Tout d'abord, permettez-moi de saluer la présence de chacun d'entre vous, acteurs politiques, représentants de la société civile, experts en gouvernance, en droit électoral, ainsi que nos partenaires internationaux. Votre engagement et votre participation à ce forum sont non seulement le signe d'un intérêt partagé pour l'avenir de notre pays, mais aussi un gage de l'importance que nous accordons tous à la réussite de ce moment historique pour notre nation. La période que nous traversons aujourd'hui est marquée par des défis complexes et de multiples attentes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de notre pays. Ces défis sont importants, mais je suis convaincu que si nous travaillons ensemble, dans un esprit de consensus et de dialogue, nous parviendrons à franchir ces obstacles et à poser les fondations solides d'un avenir plus démocratique, plus inclusif et plus prospère. Le processus électoral qui s'annonce n'est pas seulement une question d'organisation technique. Il s'agit d'un moment décisif qui marquera notre capacité à renouer avec les principes fondamentaux de la démocratie, la transparence, l'équité, l'inclusion et surtout la participation active de chaque citoyen à la construction de son... Cependant, comme vous le savez, organiser des élections libres, transparentes et crédibles n'est jamais une tâche aisée en Haïti. Mais il existe aussi des solutions. C'est précisément ce pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui. Dans l'Union, nous devons réfléchir et proposer des mécanismes adaptés pour chaque problématique. Mesdames et messieurs,
Aujourd'hui, en ouvrant cette journée de réflexion et de travail, je tiens à souligner que le succès du processus électoral dépend de nous tous. Nous devons sensibiliser nos concitoyens et inviter chacun d'eux à intégrer pleinement ce processus de reconstruction et de redressement de notre démocratie. Nous avons le devoir de faire en sorte que les prochaines élections soient les plus transparentes, les plus inclusives et les plus crédibles de notre histoire. C'est là notre engagement, c'est là notre responsabilité collective. Et c'est dans cet esprit que je vous invite à débattre et à proposer des solutions concrètes pour que nos jeunes retrouvent un socle leur permettant de reprendre notre marche de peuple indépendant. Je suis convaincu que grâce à votre expertise, votre engagement et votre sens du collectif, nous réussirons à gagner ce pari sur notre futur. Nous ferons en sorte que ces élections ne soient pas seulement un événement politique, mais un véritable tournant pour notre démocratie, un moment où chaque voix comptera réellement. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite de fructueux travaux. Merci. Monsieur le Président du Conseil électoral provisoire, Mesdames, Messieurs les conseillers, Mesdames les conseillères et Messieurs les conseillers du Conseil électoral provisoire, Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur le ministre de la Défense, membres du corps diplomatique et consulaire, Mesdames et Messieurs les cadres techniques de la fonction publique impliqués à un titre ou à un autre dans ce processus référendaire, Mesdames les représentants, Messieurs les représentantes partenaires internationaux, Mesdames les experts, Messieurs, distingués invités, je pense qu'après les nombreux discours, l'opportunité de la réunion d'aujourd'hui a été suffisamment élaborée. Donc, je serai excessivement bref. Le pays, encore une fois, se trouve à un moment crucial de son histoire. Le processus politique est indispensable pour nous sortir de l'impasse où nous nous sommes. Nous devons absolument remettre à ce pays non seulement un nouveau gouvernement en février 2026, mais des instruments pratiques qui permettront à ce nouveau gouvernement de faire son travail. Donc, je salue cette grande initiative entreprise par le Conseil présidentiel de transition sous le leadership et porteur du dossier des deux grands chantiers phares et incontournables dans l'aboutissement de la transition du 7 février, le conseiller présidentiel, le docteur Frinel Jean. En 4 mois, nous avons quand même fait de grands pas. D'abord, avec le conseil présidentiel, nous avons établi le comité de pilotage qui lancera mardi, le mardi 12 novembre, lancera ses premières activités. Mais surtout, nous avons eu la bonne nouvelle hier que nous avons pu sécuriser le financement adéquat pour permettre au comité de faire son travail. Je peux vous dire qu'à un certain moment, c'était un souci. Avec l'appui technique de la primature, la collaboration avec la communauté internationale et l'engagement du secteur public haïtien à financer ce que nous estimons être un volet important de la transition, nous pouvons annoncer aujourd'hui que ce comité aura à sa disposition toutes les ressources qu'il lui faut pour pouvoir effectuer son travail. Nous avons pu aussi en 7 mois mettre sur pied le conseil électoral, bien que n'ayant que 7 mois, mais nous sommes convaincus que le conseil présidentiel travaille d'arrache-pied pour pouvoir assurer que le conseil ait toutes les capacités qu'il lui faut pour pouvoir avancer très vite dans le mandat qui lui a été donné. Ces deux chantiers envoient un signal très clair aux politiques. Malgré la crise sécuritaire, nous allons avancer vers les élections. Nous nous sommes engagés à le faire et nous allons le faire. Ils envoient un signal très clair aux politiques que c'est le moment pour vous de venir participer activement et constructivement dans ce dialogue sur la Constitution, mais aussi c'est le moment de commencer à vous organiser pour vous préparer à aller aux élections, à mobiliser, à sensibiliser la population pour que nous puissions une fois pour toutes rompre avec des décennies de pratiques qui nous ont de manière continue emmenés vers cet abîme que nous vivons aujourd'hui. Ainsi, avec le lancement de la conférence nationale par le comité de pilotage,
dont les résultats des assises serviront également à la révision constitutionnelle, le processus référendaire électoral devant s'achever entre le début et la fin de 2025 est lancé vers l'aboutissement de la transition au 7 février 2026 avec des élus à la gouvernance du pays, dont un président élu et un président ou une présidente élue, évidemment. La mise en œuvre, la réalisation et l'aboutissement de ces deux grands chantiers de la transition constituent, à n'en pas douter, de grands défis dans le contexte sécuritaire, économique, social, humanitaire que vous connaissez tous. Cette journée d'échange sur les défis et les conditions de réussite du processus référendaire électoral arrive donc au bon moment dans le cheminement des délais impartis de la transition pour ces deux chantiers. Dans mes discussions en bilatéral, je sais qu'il y a souvent beaucoup de scepticisme sur des élections l'année prochaine dans le contexte de crise où nous vivons. Ma réponse est toujours la même. Nous n'avons pas le choix. Le peuple haïtien s'attend à ce que nous livrons et nous gagnons cette bataille en son nom. Et nous sommes engagés à le faire. C'est pour ça d'ailleurs que cette année encore, dans le budget, nous avons pris les dispositions pour que d'ici la fin de l'année, près de la moitié de ce qui est estimé pour pouvoir aller aux élections est déjà couvert. Et nous avons déjà commencé le processus de la mobilisation des ressources supplémentaires pour que nous n'ayons pas de problème de ressources le moment venu. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons renforcé notre équipe pour pouvoir donner l'accompagnement qu'il faudra au CEP, au Conseil, pour que lui aussi il puisse faire son travail dans un environnement qui lui permettra quand même d'arriver et de maintenir un calendrier qu'il aura déterminé, j'espère, dans les prochaines semaines. Les recommandations qui suivront de ce forum permettront de préparer le terrain pour faire face aux grands enjeux et défis politiques de la phase de vitesse de croisière de la transition à partir, j'espère, de janvier 2025, notamment la conquête de la confiance et la participation de la population dans le processus. Plus que jamais, je pense qu'il est important que les deux branches de l'exécutif développent des attitudes cohésives, consensuelles et coordonnées pour résoudre dans une large mesure les questions sécuritaires et humanitaires afin de permettre à toute la population, dont les déplacés en âge de voter, de jouir et d'exercer conformément et librement leurs droits et devoirs citoyens tels qu'ils seront garantis par la Constitution révisée, la Déclaration universelle des droits humains et son pacte relatif aux droits civils et politiques, la Déclaration américaine des droits de l'homme ainsi que la Convention des Nations unies contre toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Nous continuons à avancer et nous ne pas faire bague. Nous pour aller vers le référendum pour 2025. Pas gain route pas bois. 7 février 2026, transition à bout. Élu dans tel pays qui sortit dans bon genre élection, sans magouille, sans violence, sans contestation. C'est garanti ça, aujourd'hui. Merci.